Tu n'es pas au plus bas, tu n'as juste pas conscience du pouvoir que tu as en tant que femme. Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Pour les personnes qui me suivent, vous savez à quel point je suis passionnée de l'intelligence émotionnelle, des énergies. On entend de plus en plus parler de cette énergie qui est un peu pour l'instant méconnue du grand public, mais avec YouTube et avec justement tous ces réseaux sociaux, les réels, etc., on commence à de plus en plus en entendre parler. Pour le coup, je commence à de plus en plus m'y pencher parce que c'est aussi en accord avec les énergies. Franchement, pour l'instant, je suis pas encore calée dans le truc, mais j'ai compris à quel point c'était puissant. Je suis en train de grave m'éduquer par rapport à ça. Je regarde des vidéos sur l'énergie féminine en anglais, du coup, vu que j'habite aux États-Unis. Il y a énormément de vidéos sur l'énergie féminine et je crois que c'est en train d'arriver justement en France. En tant que femme, nous avons tous un grand pouvoir. Déjà, nous avons ce pouvoir de créer la vie. La femme ressent énormément les choses. On est des êtres très émotionnels. Nous avons ce besoin de materner, nous avons ce besoin de donner de l'amour. Les hommes aussi apportent de l'amour, mais à leur, on va dire, à leur manière. Je pense que quand tu te poses des questions, ouais, pourquoi il n'y a rien qui m'arrive de bien, pourquoi j'ai pas rencontré l'amour, pourquoi il y a ci, pourquoi il y a ça, déjà c'est par rapport à ta façon de penser, à comment tu deals avec les situations que tu as face à toi, mais c'est aussi est-ce que tu es dans ton énergie féminine? L'énergie féminine, c'est une énergie qui t'appartient. Ça veut dire que si tu n'es pas dans cette énergie féminine, tu n'attireras pas ce qui t'est de droit. Bizarrement, les femmes powerful, les femmes qui ont du pouvoir, c'est des femmes qui s'assument, des femmes qui savent qui elles sont et qui ont capté cette énergie féminine. C'est basé sur la séduction, c'est basé sur le fait qu'on sait qui on est, quel être nous sommes. Qu'est-ce qu'on peut créer? Qu'est-ce qu'on peut faire? On nous conditionne en fait à accepter, à écouter et à faire comme l'homme veut. Une femme qui s'assume, une femme qui s'aime, une femme qui est belle, on va avoir tendance à la mépriser, à la traiter de tous les noms. L'homme, depuis la nuit des temps, ne veut pas que cette femme s'assume. Parce que si on utilise cette énergie féminine, on a accès à tout. On aura tout. On attractera tout. S'assumer, c'est pas dans le sens où on se dénude, etc. On peut utiliser notre énergie féminine de bien d'autres manières. Déjà, rien que le fait d'avoir cette intelligence émotionnelle, ça fait partie de notre énergie féminine. On peut manipuler qui on veut avec l'intelligence émotionnelle. C'est pour ça que c'est important de s'éduquer par rapport à ça. Et quand je dis manipuler, c'est pas dans les mauvais sens. C'est-à-dire que tu manipules les choses pour que ça vienne à ta faveur. Quand tu es dans cette énergie féminine, tu attires ce que tu veux attirer. Tu attires l'homme que tu as envie d'avoir. On a tendance à penser qu'on est dans notre énergie féminine quand on a trouvé l'homme. C'est-à-dire qu'il nous place dans notre énergie féminine, on arrive à s'aimer, etc. Parce qu'on a rencontré, on va dire, notre moitié. Et c'est lui qui nous aide à devenir cette femme et à acquérir cette féminité. Non. Tu peux déjà travailler sur ta féminité, sur ton énergie féminine en n'ayant pas encore trouvé l'homme de ta vie. Et justement, avec cette énergie féminine, c'est comme ça que tu vas attirer l'homme qui te complétera en tant que femme. Une femme qui est dans son énergie féminine, elle sait ce qu'elle veut. Elle sait ce qu'elle veut, elle sait comment être traitée et elle connaît exactement ses standards. Quand justement tu as tout ça, tu vas attracter justement l'homme que tu as envie. Mais si tu n'es pas dans ton énergie féminine, tu vas être un peu boiteuse parce que tu n'es pas... En fait, quand tu n'es pas dans ton énergie féminine, je trouve que tu es vulnérable. Voilà, tu es beaucoup plus vulnérable parce que tu ne sais pas exactement qui tu es. Tu es pas dans ta bonne énergie en fait. Et malheureusement, il y a beaucoup de femmes qui se mettent dans cette énergie masculine, qui se battent, qui doivent chercher, parce qu'elles n'ont pas cet homme pour les compléter en fait. Quand tu te mets dans ton énergie masculine, en fait, c'est un instinct de survie. C'est pour te protéger parce que tu as besoin de protection. Quand elle se sent protégée et quand elle se sent entourée, là, elle peut commencer à être une femme, elle peut commencer à apprécier en fait sa féminité et à être qui elle est. En général, les femmes qui sont dans leur énergie féminine, elles attractent toujours leur bonne moitié. Les femmes qui n'ont pas cette énergie féminine et qui sont entre les deux, leurs relations sont toujours bancales, elles n'attractent pas vraiment les hommes qui sont faits pour elles. Ce qui est important de savoir, c'est que quand tu te mets en couple, je pense qu'il est important de te mettre en couple avec un homme qui a conscience de cette énergie féminine, qui comprend l'énergie féminine. Et du coup, il sait que là, il est à sa place d'homme et toi, il connaît ta place en tant que femme. Donc, son rôle, c'est de te protéger. Son rôle est de t'enlever ses charges, en fait, tu vois, ses charges émotionnelles. Parce que nous sommes des êtres très sensibles. En fait, il y a des choses qui sont trop lourdes pour nous en tant que femmes. Parce que nous sommes trop émotionnels. Une femme doit trouver cette féminité, doit trouver cette énergie pour se connaître. Si une femme n'a pas son énergie féminine, elle ne connaît pas son potentiel, elle attire des choses pas bonnes pour elle. Je ne suis pas vraiment rodée par rapport à ça, je suis en train de m'éduquer aussi. Mais j'ai pris conscience que ça existait. En gros, j'ai commencé à mettre en place et à comprendre
mon énergie féminine et l'accueillir les bras ouverts. On s'apprête souvent pour nos hommes, on s'apprête souvent pour quand on reçoit des gens et tout, mais en fait, en ayant acquis cette énergie féminine, maintenant même chez moi, je veux être belle en fait. Je veux être avec mes peignoirs en satin, mon petit thé, je veux prendre soin de moi et je le fais pas pour un homme, je le fais pour moi. Et il y a des femmes en fait, elles font ça, elles essayent d'être féminines, etc. Mais pour leur homme, mais pas en se disant que c'est ce qu'elles sont en fait. C'est bien d'acquérir cette mentalité et de comprendre qu'on est dans notre énergie féminine, etc. Parce qu'en fait, ça nous apprête à recevoir l'homme qu'on est supposé avoir. Ça va attirer l'homme qu'on est supposé mériter, en fait. Le fait d'être dans sa féminité, le fait de prendre soin de soi. Et une femme comblée, c'est une femme qui est féminine à 100%. Qu'elle est un homme, qu'elle n'est pas d'homme, c'est qu'elle a compris que la féminité est un de ses grands pouvoirs. On a la chance de pouvoir ressentir les choses, mais tellement profondément. On a la chance d'être des êtres super sensibles. Des fois, ça joue pas vraiment en notre faveur parce qu'on souffre énormément, on est beaucoup émotif, etc. C'est très dur, mais on ressent tout, en fait. C'est magique. Après, c'est à nous de savoir comment on prend les choses, etc. Mais quand tu es dans ta féminité, je peux te dire que déjà, ça augmente ta confiance en toi. Ça augmente tes standards. Dans certaines de mes vidéos, quand tu regardes tout avant, je n'avais pas encore conscience de la féminité, etc. Dans un sens, je n'avais pas honte de moi, je m'aimais comme j'étais. Je n'avais pas ce besoin de me faire forcément belle, de me maquiller. En fait, je m'aimais même quand j'avais pas de maquillage, parce que j'étais ok d'être habillée comme ça, voilà. Mais depuis que je suis dans mon énergie féminine, en fait, je me laisse plus le droit de me négliger. Et pour moi, en fait, avant, c'était pas tellement de la négligence, c'était juste que, ouais, non, je m'aime comme ça et c'est ok, tu vois. Maintenant, en fait, non, j'ai vraiment envie d'embrasser cette féminité, mais de A à Z sur tout le plan de ma vie, tu vois. Même si vous êtes toute seule, vous n'avez pas besoin d'avoir un mec pour être féminine. Vous pouvez ne pas avoir de mec et être complètement dans votre énergie féminine. N'attendez pas qu'un mec vous fasse sortir votre féminité en vous et vous rendre belle. Non, vous pouvez vous rendre belle déjà dès le début en étant complètement dans cette énergie féminine. Et vous allez voir que pour les femmes qui ont du mal à trouver l'amour, etc., qui galèrent, vous allez attirer inconsciemment en fait les hommes à vous, parce que les hommes, quand ils se mettent avec une femme, ils recherchent cette énergie féminine en fait. On se complète ensemble, donc ils recherchent cette énergie féminine. Donc vous allez voir que vous allez attirer beaucoup plus d'hommes et surtout des hommes dans leur énergie masculine, à vos standards. C'est très important de se mettre en relation avec un homme qui respecte vraiment les femmes, qui comprend que nous sommes des êtres à part, des êtres qui sont différents d'eux. En fait, quand tu es dans ton énergie féminine, automatiquement, tu adoucis l'homme qui a cette intelligence émotionnelle. Quand on a activé notre énergie féminine, c'est qu'on a conscience de qui on est, on connaît nos pouvoirs en tant que femme, en tant qu'être étant des femmes. Les règles, je vais parler des règles. Déjà, vous savez qu'il y a des applications qui existent pour suivre et traquer en fait quand arrivent nos règles, etc. Toute femme, on est censé avoir ça. Ça nous aide. Même si on a la pilule, etc. Déjà, ça nous permet d'avoir cette discipline et de connaître exactement quand nos règles arrivent. Parce que des fois, on peut être aussi déréglé par rapport au stress, par rapport aux situations de la vie aussi. Donc, le fait de savoir quand on va avoir nos règles, parce qu'on sait toutes que les règles, ça impacte sur nous, c'est un facteur assez important sur nos émotions, sur notre quotidien. Hein, quand on a des règles, en général, on a un mood différent, on est assez à fleur de peau, etc. Donc savoir quand exactement elles arrivent, quand exactement, à quel moment elles se terminent, etc. Ça fait part aussi de la féminité et de se connaître dans tous les sens du terme. Quand on atteint cette énergie féminine dans toute sa globalité, on est beaucoup plus puissante, on s'aime beaucoup plus, on a beaucoup plus confiance en soi. J'ai acquis cette énergie féminine, mais j'ai pas complètement utilisé tout son potentiel, voilà. Mais par contre, je fais vraiment des efforts, mais que dans tout, hein, c'est-à-dire même mes chaussons, la qualité de mes chaussons que je prends, il faut que, attendez, mes chaussons, voilà, c'est vraiment des chaussons, mais super doux, super confortables, voilà. Une femme doit être confortable. C'est pas un secret, la femme aime être confortable, être choyée. Ça fait partie de l'énergie féminine, de sa féminité. Comme je le dis encore, même si vous n'avez pas d'homme pour le moment, donnez-vous-le vous-même pour l'instant afin d'être pleinement dans votre énergie féminine. Ça va vous aider à trouver que ce soit l'homme de votre vie,
que ce soit professionnellement parlant, la carrière de vos rêves. Ça va vous permettre aussi d'être discipliné en tant que femme, ça va vous permettre de vous aimer pleinement. Vous allez connaître aussi votre sensibilité. Il ne faut surtout pas avoir peur d'être sensible, d'être un être sensible parce que ça fait partie de nous. Nous sommes des êtres sensibles, donc il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas se mettre dans cette énergie masculine et essayer d'être un bonhomme, etc. Même si des fois on n'a pas le choix. Et c'est ok de le faire. Mais il faut aussi savoir se réajuster et se retrouver dans son énergie féminine. Les hommes qui sont un peu dans cette énergie, qui sont mélangés entre l'énergie féminine et l'énergie masculine, c'est assez compliqué pour eux de trouver une femme aussi parce que du coup, des fois, ils font des phases. Et quand je dis l'énergie féminine, c'est pas être efféminé. Ça n'a rien à voir. Être dans son énergie féminine, c'est des fois... Voilà, par exemple, un homme qui parle beaucoup, c'est pas énormément masculin. Voilà, un homme qui va argumenter avec toi, en général, ça c'est plus une énergie féminine. C'est un cas de figure plutôt féminin que masculin. Par contre, un homme qui est pleinement dans son énergie masculine, il va parler moins, il va faire beaucoup d'actions. J'espère que tu trouveras cette énergie féminine qui est en toi. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère qu'elle vous a été utile. Je vous fais de gros bisous et on se voit dans ma prochaine vidéo.